La Bible est un drôle de produit. Parce que déjà, ça fait une petite bibliothèque. Les textes ont été écrits sur environ un millénaire. À partir de personnes ayant des cultures très différentes, des caractères très différents, il devait y avoir des spécimens assez spéciaux là-dedans. Et pourtant, nous recevons ces pages comme un appui pour retrouver notre propre manière de vivre. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose là-haut sur le placard, sur le vaisselier? Ouais. Est-ce que Dominique et Charles veulent bien très précautionneusement descendre ce qui est là-haut? C'est très lourd, sûrement. Et éventuellement, il y a un peu de poussière dessus. J'ai pas fait attention hier. Dans un miroir. Ouais. Voilà. Et vous le mettez ici au milieu de nous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous demander qui vous êtes? Oui. Probablement oui. Jamais. Et assez souvent, quand on se pose la question « Qui suis-je ?», on en fait une autre question « Comment suis-je ?» Et donc, on regarde dans une glace. Comment est-ce que je suis? On trouve, selon les moments, plus ou moins réussi, quoi. Mais en tous les cas, ça rentre dans quelque chose de factuel et visuel. Juliette, est-ce que tu veux bien retourner ? Voilà. Et Fanny, en tant que chercheur, vas-y. Bah, il y a quelque chose à découvrir là. Jean a déjà compris, mais vas-y. Il y a quelque... Ben, approche-toi pour voir, il y a quelque chose qu'on peut faire là. On peut ouvrir la trappe derrière. Ouais. Voilà. Oh. Il y a une Bible cachée. On dirait que ça vient des Cévennes. Ouais, essaye. Comme ça. Ah, bravo Elisabeth. Travail d'équipe. Voilà. Ah donc, tu nous dis ce que tu as trouvé. C'est une Bible protestante. Ah, il n'y a que le Nouveau Testament. Voilà, il n'y a que le Nouveau Testament. Tu as une date d'impression là, tout au début autrefois. 1895. Ouais. Donc c'est pas très très ancien. Hein. Et c'est Simone qui a dit des Cévennes. Oui. Oui, c'est ça. Ah oui. Et pourquoi Donc, tu as eu cette idée? Ben, en fait, moi je connaissais pas du tout cette partie de l'histoire. C'était les dragonnades. Donc Louis XIV avait décidé que les protestants devaient être éliminés ou convertis. Ah oui, donc Et alors il y avait cache des en fait. mini-bibles qu'on cachait dans les chignots. Ah oui. Et alors n'importe quoi pouvait servir. Donc c'était l'ingéniosité. Les gens, la femme règle de l'époque, créaient des objets, des placards avec des caches. Voilà. Toutes sortes de choses. Mais ce que j'aime tellement avec cette cachette, si tu veux savoir qui tu es, regarde la Bible. Dans la Bible, tu vas trouver un élargissement de tes questions et des convictions que les expériences
des uns et des autres chercheurs, chercheuses de Dieu ont déjà pu vivre, qui vont pouvoir alimenter ta propre recherche. Donc, il y a, on parlait hier de différentes utilisations de la Bible. Et certains l'utilisent comme uniquement un lieu d'affirmation. Mange ou crève. Et donc souvent, on s'éloigne un peu parce qu'on n'a pas envie de crever. Et on ne voit pas quoi faire autrement. Or, toi, tu nous as raconté ta formation en bibliologue. Toi, tu pratiques l'interprétation dimanche après dimanche. Vous savez très bien que le fondamentalisme est une naïveté intellectuelle grave. Parce que on projette sur des mots notre culture et notre inconscient. Et on pense que les mots qu'on lit là disent la même chose que ce que moi j'ai en tête quand j'utilise tel ou tel mot. Or, c'est pas vrai. Il y a 1000 ans, ces mots avaient une autre résonance. Il faut les prendre dans un contexte. Donc, la première chose, c'est une certaine étrangeté, un certain éloignement. Pour un miroir, si vous faites comme ça, vous ne verrez rien du tout. Avec la Bible, si on fait comme ça, on comprend tout de travers. Après, vous pouvez aller chez Amaury, vous dites, on ne savait pas qu'elle était anti-évangélique à ce point-là. Donc, c'est simplement pour vous dire que nous venons avec nos histoires et les églises évangéliques en un feu dont on a pu être marqué à tel ou tel moment qui nous fait avancer, qui nous fait découvrir, qui nous fait aimer. C'est magnifique. Mais quand il s'agit de lire la Bible de manière lente et comme une boîte à Lego, hein, donc on t'offre beaucoup de morceaux et à toi de savoir lesquels tu veux prendre pour les intégrer dans la construction de ton cheminement aujourd'hui, demain. Parce que c'est sûr, après-demain déjà tu auras changé et tu ne diras plus la même chose, heureusement. Et tu ne verras plus la même chose. Donc c'est simplement pour vous dire combien ces livres restent une référence indépassable pour toutes les églises, non pas parce qu'on n'aurait jamais vu telle ou telle page, mais parce que c'est écrit de manière telle que nous, lecteurs, sommes toujours interrogés sur comment je vais comprendre. Et je vais juste vous donner un exemple. Les catéchumènes, je ne sais pas si les tiens sont comme les miens, mais ils me disent toujours « ton truc, mais c'est complètement contradictoire ». Et c'est comme tes étudiants, une manière de dire « c'est nul ». Et je dis « heureusement que c'est contradictoire ». Parce que les auteurs savent très bien. Ils n'ont pas oublié. Au plus tard, les derniers rédacteurs, il aurait pu dire là, ça ne va pas très bien avec ce qui a été mis avant. On va supprimer cette page pour que ce soit cohérent. C'est ce qui s'est passé pour le Coran. Donc il y a eu des corrections, des améliorations littéraires. Et les copistes de la Bible ont eu le courage de laisser le contradictoire.
on va faire un petit test, tu le connais déjà. Noé, tout le monde connaît à peu près Noé. Oui, oui, oui. Ouais. Ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, en fait? J'y suis. Il a sauvé des Il a bêtes. tué le bébé. ouais. Et il fallait combien de bêtes pour pouvoir les sauver par espèce? Ouais, Un couple. Un couple. ouais. Un couple. Oui. Voilà. Un couple de Ça- chaque espèce. Voilà. Donc ça paraît une bonne idée. Or, je vais vous lire un petit verset. Donc, Genèse 7, verset 2. Tu prendras 7 couples de tout animal pur, un mâle et sa femelle, et d'un animal impur, un couple, un mâle et sa femelle, ainsi que les oiseaux. Vous connaissiez les textes, évidemment. Quelques versets auparavant, Dieu avait dit, donc c'est 4 versets avant, au chapitre 6, verset 19, « De tout être vivant, de toute chair, tu introduiras un couple dans l'arche pour les faire survivre avec toi. » Donc notre mémoire a sélectionné Ouais, tout à fait. un verset, et après on dit on connaît, et on n'a pas vu qu'après, c'est vraiment c'est sur cet espace-là. On dit autre chose. Et pourquoi personne a dit mais ça prend du temps, du papier, il ne faut pas gaspiller, pourquoi est-ce qu'on copie tout ça? Pour ne pas rester à la lettre. Cette question des 7 couples, d'où est-ce que ça vient? Tu peux les... Il doit y avoir quelques bouquins là-dessus, non? On a quelques bouquins dessus, donc la plupart des gens passent par-dessus, voilà, on laisse ça. Mais en fait, ça devait être des gamins qui ont dit « Eh mamie, si Noé avait un seul couple de tourterelles, de moutons, de tout ce qu'on peut sacrifier, l'animal pur est celui qu'on peut offrir à Dieu. On en offre un, et après c'est Il reste exception plus rien. de l'espèce. Ouais. Mamie, Oui, moi, je réfléchis pas si loin, moi. voilà. Et donc la mamie s'est dit, bon, pour les prochains, je vais rajouter un petit truc, et je vais dire, Dieu a corrigé la commande, hein, et donc, en fait, il y a plutôt 2 traditions littéraires qui sont là ensemble, et une provient de ceux qui étaient responsables du temple où on offrait tout le temps des animaux, et on fait une distinction entre animaux offrables en sacrifice et animaux qui courent comme ça dans les champs. Et l'autre, c'était beaucoup plus généraliste. De toute façon, à une certaine époque, le temple n'existait pas encore. Donc, du coup, on sait très bien que le passage où on parle d'un seul couple est beaucoup plus ancien que la partie où on parle de la différence entre animal pur et impur. Ça doit dater de l'an 1000 ou 900, 800, donc où on a déjà un temple à Jérusalem et où il faut préserver l'idée que il y avait suffisamment d'animaux dès le début pour les offrir, parce qu'en fait c'est ça ce qu'on raconte après, que Noé, une fois sorti de l'arche, il fait une super fête, et une super fête ça veut dire offrir à Dieu, bien manger soi-même. Mais ça, on pouvait seulement écrire si on était sûr qu'il y avait assez d'animaux dans... Voilà, donc l'intérêt du récit a bougé
entre telle génération. Tout ça, c'est une introduction simplement pour vous aider, même si je vais vous inviter à lire un texte biblique avec une proposition de lecture aujourd'hui, ça ne veut absolument pas dire que cela épuise le texte, et ça ne veut absolument pas dire que d'autres lectures seraient erronées. Donc on n'est pas du tout dans l'approche scientifique que certains parmi vous ont nécessairement, parce que en mathématiques c'est ou vrai ou faux. On ne peut pas avoir plus difficilement plusieurs solutions à une seule question. Et notre culture est faite par ça. Or, la culture littéraire et encore plus la réalité spirituelle est telle qu'on a besoin de plusieurs approches, plusieurs angles de vue pour cerner un petit quelque chose de ce dont on parle. Donc là, certains parmi vous ont peut-être entendu dire, voilà, le message de ce texte est ça et ça. Ça correspond à cette culture scientifico-objective. Or, dans la tradition juive, on dit chaque texte a au moins 70 interprétations possibles. Donc, si tu en trouves quelques-unes, c'est déjà pas mal. Mais en tous les cas, la multiplicité de la lecture est constitutive de l'approche biblique. Les textes sont faits un peu comme des fenêtres qui laissent entrer la lumière de Dieu dans le cadre de notre condition humaine. Je m'arrête une seconde juste pour vérifier que je ne vous ai pas perdu avec ça. Non. Ça va? Oui. Ouais. Parce que c'est vraiment... Il faut être sûr qu'on sache pourquoi on lit et en vue de quoi on lit. Donc, ce n'est pas un livre qui donne tellement d'informations scientifiques, c'est un livre qui livre des expériences spirituelles. Et dire Dieu est grand, Dieu est bon, oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, rester dans une culture de l'affirmation sur Dieu, ça ne nourrit pas. Alors que des histoires, ça nous stimule parce que on voit un tel fait comme ça, un tel fait comme ça. Et même si un certain nombre de figures bibliques ne résistent pas à un examen historique, donc Noé, on ne peut pas faire des analyses généalogiques et ADN après coup parce qu'il y a peu de chances qu'il ait existé, historiquement parlant. Ça n'empêche que c'est une figure extrêmement intéressante pour nous aujourd'hui. Écologiquement parlant, tu regardes la création comment? Utilité? Ou tu prends le tout? Il était quand même un peu fou de dire moi je prends aussi les panthères, les moustiques. Ah ouais, ça c'est pas bien les moustiques. C'est ça. Exactement, donc il s'est trompé. Il s'est trompé. Et le seul dont le texte dit qu'il a trouvé grâce devant Dieu, c'est celui qui est aussi fou que de prendre la création telle qu'elle est, avec le compréhensible, avec
ce qui nous agace, avec l'incompréhensible, avec la dangerosité. Ils sont oui à la création et le même oui que Dieu a prononcé. Ça, il fallait le faire. Hein. Et on comprend que c'est rare. Voilà, donc du coup, ces récits que les enfants comprennent de manière non conceptuelle, nous, on a besoin de faire un travail pour nous approprier avec notre bagage culturel et conceptuel les enjeux qui y sont. Et je vous assure, ma passion reste c'est bête ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont écrit ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont... Et donc, vous avez utilisé le mot triturer hier. Triturer un texte jusqu'à ce que... Peut-être. Voilà, une petite introduction à la lecture biblique. Est-ce que quelqu'un a envie de commenter un peu, partager une expérience? Moi, j'ai jamais. Moi, j'ai lu la Bible tous les jours quand j'étais petite avec mes parents. Oui. Mais il y avait aucun dialogue après. Je lisais. Enfin, nous lisions à tour de rôle dans la famille. Mais on lisait, mais il y avait pas d'interprétation, il n'y avait rien après. Et pour moi, c'était... J'ai pas appris à faire ce travail de compréhension. Voilà. Merci. Et ça, du coup, ça fait que on ne sait pas quoi en faire. Hein? Non, tout à fait. Et donc, c'est un peu ce qui se passe. Il y a eu une période à partir des Lumières en France où on disait, un protestant, c'est quelqu'un qui a sa Bible sous le bras. Et si nécessaire, il prend sa Bible et il écrase son voisin. Tu ne nous as jamais appris ça, moi. Oh. C'est un tort à moi. Je trouve le chapiteau d'hier, avec Jésus qui dit à cet homme, va voir ce qu'on dit de moi, et rapporte-le à Jean-Baptiste. Je trouve que c'est vraiment un résumé de ce qui vient d'être. Exactement, exactement. Donc il y a eu des siècles de cette intelligence-là. Et donc on peut le retrouver, et je crois que ça c'est un accent fort dans ton travail, de permettre que des groupes se créent où on a le plaisir de lire ensemble pour donner un peu de chair, et sa propre chair, sa propre lumière, sa propre compréhension à ces textes qui ne sont pas faits là juste pour, à la longue, juste lire comme ça sans interprétation. On cherche un peu de diversification et on prend le petit chaperon rouge et on prend des polars, Agatha Christie, voilà. Donc si on range ça sur le même niveau, c'est normal que... Et alors? Voilà. Je peux rajouter quelque chose? Oui, en fait, vas-y, Charles. C'est mon expérience de musicien, en fait, mais qui peut profiter aussi à tout le monde. En fait, être musicien, c'est interpréter un texte. Enfin, quand on est musicien-interprète, hein, j'entends. Et donc, en fait, par exemple, je dis n'importe quoi, une balade de Chopin, on va pouvoir entendre les plus grands musiciens du monde la jouer, ils la joueront tous d'une autre façon. Et pourtant, et vous avez l'impression en l'écoutant que c'est une autre œuvre. Et pourtant, c'est exactement toutes les notes qui sont écrites, mais chacun, on essaye, alors c'est en tant que musicien-interprète, on essaye de comprendre ce qu'a ressenti l'auteur, on se l'approprie et on essaye de le transmettre. Et je pense qu'un peu avec la Bible, c'est un peu le même travail, sauf que c'est pas de l'art, mais malgré tout, on a les mêmes textes. En plus, c'est déjà une traduction, donc c'est déjà une interprétation. Tout à fait. Et donc, elle peut déjà être fausse. Oui, tout à fait. Qui dit traduction dit trahison. Donc, c'est très, très complexe. Il faudrait lire la Bible dans le texte, déjà. Bon courage. Et puis, après, c'est quand même qu'une question... Enfin, c'est très, très personnel. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a toutes ces interprétations. C'est ça. Je pense.
Eh bien, merci de faire cette comparaison avec la musique, que je trouve que c'est très parlant. Hein. Donc, la musique n'existe pas de manière conservée. Hein. Elle est toujours... Il y a des notes et après, l'interprète. Et on a des pages de la Bible, tout le monde peut lire ça. Mais si on n'en fait pas de la musique, ça reste une lettre morte. Et donc, comment faire pour que nos vies deviennent la musique de la Bible? Et pour ça, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, un dimanche, tu regardes quel est le texte sur lequel tu dois prêcher et tu dis « Ah non, encore celui-là ». Si, c'est déjà arrivé, je crois. Ah oui, bien sûr. Ouais. Dans un premier temps, ça arrive. Et après, on dit « Bon, arrête de faire des commentaires intérieurs comme ça. » Aujourd'hui, c'est toi-même à qui ce texte est adressé pour que tu entendes la musique que ça fait en toi. Et après seulement, tu cherches les concepts pour voir comment ça se dit en milieu paroissial. Mais si tu ne reçois pas, grâce à l'Esprit, ces textes comme quelque chose qui fait chanter aujourd'hui, tu cherches un autre prédicateur. C'est très humble, tu vois, quand tu le dis ou quand quelqu'un d'autre le dit, puisqu'on se dit mince, lui c'est le technicien et il ne sait pas. Ouais. Et finalement, à la fin, on se dit punaise, mais il nous partage tout ça. Et alors là, tu te dis, waouh, tu vois, finalement, que tu as bien fait d'avouer tout de suite, ah non. Et moi, j'arrive plus à estimer encore plus le travail qui est fait et tout ce que je reçois, quoi. Dans notre paroisse, on avait expérimenté cette chose il y a quelques années, je ne sais pas si tu te souviens, on avait fait l'étude biblique de Jonas. Oui. Et tout de suite, il y a quelqu'un qui dit, ah oui, qui a fait référence à la parole de Jésus, où quand les pharisiens essayent de le coincer sur, je ne me rappelle plus quelle question, et il leur répond qu'il n'y aurait pas d'autre réponse que le signe de Jonas. Le signe de Jonas. Donc les gens, à la première lecture, ah oui, Jonas, c'est le super prophète de Dieu, etc. Jusqu'à ce qu'il a fallu résister à cette parole. Hein. Et jusqu'à ce que les gens réalisent qui était vraiment Jonas. Et du coup, l'histoire de Jonas devenait extrêmement riche parce qu'on se rendait compte tous qu'on était plus ou moins tous des pseudo-Jonas et tout le monde a pu réfléchir. Mais il a fallu résister parce qu'au début, il y avait tous les clichés. Il y avait tous les clichés qui sous-tendaient que Jonas était quelqu'un de bien. Et parce qu'il avait fait il était donné en exemple par Jésus, mais les gens ne se rendaient pas compte que c'était autre chose, quoi. Que l'histoire de Jonas, c'était vraiment une belle histoire humaine. Hein. Oui, tout à fait. Belle histoire de la résistance humaine contre Dieu. Ouais. Parce qu'on a la belle résistance pour Dieu et on a la belle résistance contre Dieu. Donc, voilà, et donc en fait finalement beaucoup de ces figures bibliques sont tellement des marqueurs pour nous. Et là je trouve avec la grande différence par rapport aux contes comme le Petit Chaperon Rouge ou autres, où on a des héros. Ça, en général, ça se termine pas mal. Hein, et il y a des héros. Dans la Bible, il y a pas ces figures héroïques qui résistent envers et contre tout. Toutes les figures sont, comme nous, des figures avec leurs forces et leurs faiblesses. Et
tu le résumais hier de manière magnifique quand tu citais le verset biblique où quelqu'un dit je crois, mais j'ai quand même besoin qu'on vienne au secours de mon incrédulité. Il y a les deux en moi. Et je crois que nous sommes toujours un peu dans cette situation, notamment quand on quand on aide à comprendre et on remplace le mot foi par mot confiance, ça, on entend encore plus fortement. J'ai confiance, mais viens quand même me redonner la possibilité de faire confiance. Parce que quand on utilise le mot foi, on a l'impression que c'est toute une série de phrases auxquelles on adhère ou qu'on conteste, etc. Mais quand on utilise le mot confiance, on voit beaucoup mieux que c'est une attitude de vie. On a été éveillé à la capacité de faire confiance par d'autres qui nous ont regardés comme ça, malgré peut-être aussi des gens qui nous ont regardés de travers, hein, mais je crois qu'on ne peut pas devenir adulte s'il n'y a pas quelque part une expérience humaine de regard, de confiance, et grâce à laquelle on va pouvoir dire plus tard, je pense que Dieu me regarde comme ça aussi. Hein, donc cette confiance-là s'appuie sur un reçu, hein, donc quelque chose qui nous précède avant qu'on ne puisse faire quoi que ce soit. Et en même temps, on sait très bien que sans une confiance qui se renouvelle, on se momifie. Et on pourrait prendre ce choix de la momification. Hein. Parfois, quand la vie est dure, on a l'impression que ça nous protège un peu devant la douleur. Donc la momie, elle ne sent plus rien ni en positif, mais surtout, en général, on le choisit pour se préserver de la douleur, du négatif. Et donc, si quelqu'un ou une expérience, justement, où il n'y a pas de porteur visible de cette confiance, vient nous toucher et nous relever, nous ressusciter, quel bonheur de pouvoir respirer à nouveau avec ces deux poumons. Allez, on va ouvrir l'évangile de Luc, s'il vous plaît, au chapitre 5. Est-ce que tu avais dit ce que, bibliquement parlant, je pensais... Rien fait futer. Très bien. Je m'étais dit que nous pourrions peut-être avoir un peu comme fil de lecture biblique à travers ces jours-ci la question quel profil ont eu des personnes qui ont été cinq qui ont été qui sont rentrés en relation avec Jésus, et c'était tous des croyants déjà. Hein. Donc à l'époque, tout juif est chercheur de Dieu et dans l'affirmation d'un Dieu unique qui donne du sens et qui donne une mission pour la vie humaine. Donc cette conviction, elle est donnée à tout le monde. Et là-dedans, Jésus s'adresse de manière particulière à des hommes et à des femmes pour dire, est-ce que tu serais d'accord qu'on réalise un peu autrement ce que notre Dieu nous a donné à travers le Premier Testament. Donc je mets ma Bible comme ça,
c'est pas exactement la partie Premier Testament, Nouveau Testament, mais Oui, il y a une différence. plus ou moins. Donc le Nouveau Testament, c'est tout petit par rapport. Donc ils viennent, les amis de Jésus sont fils, ils se disent fils et filles d'un lien particulier offert par Dieu. Donc le gros mot, c'est fils et filles de l'alliance. Donc, ils ne sont pas au point zéro de leur découverte. Ça, c'est plus tard, quand Paul se met à voyager et il rencontre les Grecs, toutes sortes d'autres manières de vivre la foi où le Dieu biblique n'est pas connu. Ça, c'est une problématique propre. Ici, j'ai envie de vous proposer quelque chose qui est un peu comme nous. On sait déjà quelque chose, et pourtant, la question de Jésus nous pousse plus loin pour dire, et si aujourd'hui tu entendais encore une fois la possibilité qu'on peut aller plus loin que là où tu es déjà. Donc, on est déjà dans l'alliance, et pourtant, il y a donc la première alliance, on a parfois avec le mot, vous avez tous grandi avec le mot Ancien Testament, non? Oui. Tout ce qui est ancien, vos enfants, vos petits-enfants, ils aiment ça? Non. C'est poubelle, non? Voilà. Et les chrétiens, ils ont fait ça allègrement depuis des siècles. Hein. Ouf. D'accord, si les bibliothèques veulent absolument garder ça en mémoire, d'accord. Mais nous, on va prendre le Nouveau Testament, ça nous suffit largement. Et déjà, on est sur une mauvaise piste. Parce que ça ne prend pas en compte l'épaisseur des réalités humaines. Hein. Donc aujourd'hui, le nombre de personnes qui sont profondément choquées parce que Dieu laisse faire la guerre en Ukraine. C'est parce qu'on a délaissé l'Ancien Testament. Le premier, donc du coup, je dis de plus en plus souvent premier. À l'école, on ne commence pas par le CM2. Ça n'a aucun sens. Et donc, du coup, vouloir prendre la vie spirituelle déjà au niveau terminal, non. C'est casse-gueule. Et donc, du coup, cette première manière de s'enraciner dans l'humanité est nécessaire pour comprendre quelque chose de la proposition particulière que Jésus fait à l'intérieur de cet héritage. Donc du coup, on peut pas les séparer, on peut les distinguer, ça c'est une chose, hein, mais pas les séparer. Est-ce que vous vous rappelez comment on traduit testament en français courant? Mémoire. Ça peut être mémoire, oui. En fait, ça ne se traduit pas. Hein. Testament, un testament. Oui. Qui de vous en a déjà fait un? Voilà. Un testament. Ben oui. Je suppose que tout le monde y pense quand même un petit peu. Toi, le moins. Pas encore. Donc, toi, tu nous laisses d'abord 3 filles comme testament, ça c'est déjà pas mal. Épanoui. Oui. Mais, donc ça fait partie de notre culture. Quand on réfléchit, qu'est-ce qu'on... des trésors de la vie qu'on a, comment on voudrait les distribuer, les faire valoir, les faire fructifier auprès d'autres personnes. Je vais poser une question, mais je ne m'attends pas à une réponse.
Ah, c'est bien. Qu'est-ce que vous avez reçu de manière testamentaire de la part de Dieu à partir de ces 3/4 des livres déjà? Ça vaut la peine d'aller creuser. Et je suppose, comprenant ça un peu comme une question à travers la journée, vous allez chacune trouver quelque chose. Un psaume, un verset, un point d'interrogation. Voilà, il y a certainement quelque chose que vous avez reçu, mais que vous avez classé, affaire à suivre, hein, comme... mais ça ne me concerne pas trop maintenant, parce que les légataires, il est toujours en vie. Donc, et c'est ça où c'est si différent. Donc les testaments dans notre monde actuel, ça joue à partir du moment où il y a décès. Si on veut attendre que Dieu décède, on n'aura jamais rien. Voilà, donc du coup, il y a un peu une décision à l'agent. Je découvre, je vais aller faire un tour de la question. C'est où? Ah, ça me dit quelque chose. Voilà, donc un peu cette curiosité. En fait, qu'est-ce que j'ai déjà reçu? On a fait ça un peu avec le groupe qui est venu ici au mois de mai. On a lu que des textes du Premier Testament. Mais c'est quand même un peu ardu aussi. Donc du coup, aujourd'hui, je vous propose, enfin ces jours-ci, je vous propose plutôt quelque chose dans et à partir du Nouveau Testament, mais pour être sûr qu'on n'est pas là avec des petits jeunes qui connaissent rien et qui un jour vont tomber sous le Saint-Esprit et Jésus, le nouveau gourou, et hop, on les embarque. Pas du tout. Ça s'inscrit dans le sérieux d'une longue tradition spirituelle dans laquelle un lien est fait et je crois que toi, Charles, hier, tu l'as mentionné de manière très discrète. Tu as utilisé le mot conversion. Mais il y avait quelque chose, tu as utilisé le passif. Donc, dans le langage, donc, je découvre ou je suis découverte. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Et quand il s'agit d'une lignée biblique, on est toujours au profit d'un passif. Dieu est celui qui vient à ma rencontre. En fait, toi, tu l'as laissé entendre aussi à travers ton cheminement et cette patience de la part de Dieu de te laisser faire tes pas. Et avec ta fille, c'était la même chose. Voilà. Et donc, je suppose que chacun de vous a quelque part ce type d'expérience que on se dit chercheur de Dieu et au bout de compte, on est obligé de dire comme Augustin, le grand théologien spirituel des 5e, 6e siècles, qui dit « Je t'aurais jamais cherché si tu ne m'avais pas déjà trouvé. » Et donc d'avoir été au profit d'une initiative qui vient de Dieu à notre égard. Et c'est ça la première alliance qui constitue notre manière d'être au monde. Et Juliette, tu le disais de manière très belle hier, quand tu parlais de ces grandes souffrances que tu as fréquentées pendant ton travail professionnel.
et que tu as su les poser au pied de la croix parce que tu savais que c'était un lieu d'accueil que Dieu crée pour notre monde, pour que tout ce qui est inachevé et en souffrance puisse être ailleurs que s'amonceler entre nos mains. On va lire au chapitre 5, les versets 1 à 11. Et nous sommes presque 11. Oui, c'est ça. Donc, Elisabeth, si tu veux commencer le verset, vos Bibles ont tous des tout petits numéros qui permettent de voir les versets. Hein. Nous avons heureusement des traductions différentes, donc vous essayerez de vous repérer, même si les textes devant vos yeux ne correspondent pas à ce que vos oreilles entendent. Donc, on lit chacun un verset à tour de rôle. Si tu veux bien commencer. Vous arrivez... Ouais. Donc il faut vraiment avoir de très bons yeux selon les Bibles qu'on a. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques. L'une des... Ça n'a aucune importance, tu lis ce qui est écrit à partir du petit 2 chez toi. Ah ben moi c'est il vit. Oui, mais oui. Voilà, c'est ça. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs qui en étaient descendus lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et demanda à celui-ci de quitter le rivage et d'avancer un peu. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Nadine. Ils les jetèrent donc et prirent une si grande... Non, avant. Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnent dans l'autre barque. Ceux-ci arrivent, ils remplissent les 2 barques de poissons et les barques pleines s'enfoncent dans l'eau. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, à partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Ils ramenèrent alors leur barque à terre, laissèrent tout et suivirent Jésus. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui découvre ce texte pour la première fois? Oui, moi. Merci. Donc du coup, à toi, la première question, est-ce qu'il y a au niveau compréhension simplement, est-ce qu'il y a des mots ou quelque chose dans la manière de raconter que tu comprends pas bien, qui te paraît étrange? Non, mais il faudrait que je le relise déjà, je dirais intérieurement. Oui, Voilà. Là c'est vraiment au niveau technique, est-ce qu'il y a des mots? Non. Non. Une grammaire, non. Non. Ce qui est assez perturbant, c'est que d'une Bible à l'autre, les traductions c'est quand même très variées. Ouais. Ah oui. Moi, j'ai eu du mal à un moment parce que il n'y avait pas de mots en commun, hein, sur une phrase complète. Tout à fait. C'est très varié. Hein. C'est très, très varié. Et ça,
touche à une question, quelqu'un disait déjà traduire, trahir. Hein. Il y a surtout la question des Choix. Wenn ich jetzt für alle auf Deutsch weitersprechen würde, wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Und wer könnte übersetzen? Merci Elisabeth. Voilà. En fait, il y a un choix à faire entre être relativement proche du texte à traduire et donc de laisser les aspérités qui sont dans l'original ou être le plus proche du lecteur. Et donc toi tu as quoi comme... ouais, c'est la colombe, non? Ou second, je sais pas quoi. Second. C'est second, oui. Ouais, c'est second. Ouais. Alors que toi, tu as le français courant et semeur. Nous, je t'ai donné la tobe, j'ai la tobe, et toi, tu as aussi le second. Hein. Donc, les choix des traducteurs, selon leur époque et selon le public qu'ils veulent atteindre, font des choix pour être le plus compréhensible par le lecteur, quitte à raboter sévèrement ce que le texte en fait crée comme dissonance littéraire, ou de rester relativement proche du texte grec ici, donc ça a été écrit en grec. Luc est probablement un des seuls qui parlait vraiment grec lui-même. Donc, au niveau littéraire, c'est un bon grec. Vous regardez en Marc, si vous êtes professeur de grec, vous avez beaucoup de travail pour votre stylo rouge, parce que, c'est pas top. Mais il voulait être compris dans son monde. C'est comme qui de vous doit écrire en anglais de temps en temps, toi de toute façon. Tant pis si de temps en temps il y a une faute, vous êtes capable de m'entendre même avec mon accent, même si de temps en temps je fais des erreurs de compléments. Voilà, vous êtes capable de saisir un texte indépendamment. Voilà. Donc ça c'est une question à laquelle il faut être attentive et être capable. Parfois, des gens me disent, quand je connais trop bien les textes, je ne sais pas très bien comment je peux faire pour le rendre un peu plus étrange et éloigné à nouveau. Première aide, prenez 3 traductions françaises différentes et déjà vous dites, ah bon, c'est la même chose, hein? Ou si vous parlez plusieurs langues, prenez le russe, l'italien et le français, encore. Voilà, donc ça peut être une aide pour ceux qui ont l'impression de trop bien connaître. Ça ne va pas être ton cas, donc c'est parfait. Voilà, sauvé. Donc du coup, pour tous les autres qui ont entendu là maintenant, est-ce qu'il y avait des choses qui vous ont heurté, qui vous ont choqué, et sur lesquelles il faudrait s'arrêter avant de rentrer dans l'ensemble du texte? C'est pas obligé d'être choqué, hein. En fait, quand on lit ce texte, Jésus, il prend la barque pour s'éloigner de la population pour pouvoir leur parler. Et en fait, le texte, il ne parle pas du tout de ça. Enfin, après coup, on ne parle pas du tout de ce dialogue qu'il a avec les gens qui sont en face. Merci beaucoup, c'est une observation très importante. En fait, il y a 2 parties déjà. Donc la première va jusqu'à verset 4. Donc il enseigne les foules, mais on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il leur a raconté. Hein? Ah oui. Ouais. Mince, on ne sait pas. Et donc c'est souvent
des textes qui nous disent quelque chose, on dit, et on ne nous donne pas la recette. Déjà, une belle remarque, Elisabeth, parce qu'ensuite, c'est à l'intérieur du verset 4 que ça bascule. Dans un premier temps, la barque de Simon-Pierre, on s'en fout que ça appartient à Simon-Pierre, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Mais à partir du verset 4, paf, ça va devenir une histoire davantage du lien entre Simon et Jésus et les autres associés. Donc ça, c'est une remarque importante. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques que vous aimeriez faire là tout de suite? À ce moment-là, on va rentrer dans une lecture un peu plus serrée de ces textes. Alors, le problème du verset 1 et 2, c'est quoi? Quelle est la problématique? Il y a trop de monde. Et il y a trop de monde. Pourquoi? Donc, où est-ce qu'il se trouve et quelle est la problématique technique, si je veux dire? Il est encerclé, il n'arrive pas à pouvoir contacter tout le monde. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été en Israël? Oui. Donc, est-ce que vous visualisez où ça se trouve? Hein? Mais tout lac en Alsace fait l'affaire. Hein? Donc, on se trouve au bord d'un lac, donc c'est un peu pointu. On ne peut pas dire, je vais me reculer un peu, je tombe dans l'eau. On ne peut pas dire aux gens reculer, ils vont dans la montagne. Donc, Jésus, c'est déjà très important. Tout prédicateur doit veiller à ça. Est-ce que les conditions techniques sont données pour pouvoir satisfaire le désir d'entendre? Et qu'est-ce qu'ils veulent entendre là, les gens? La parole. Ils veulent entendre la parole de Dieu. Et qui parle? Jésus. Ah bah, ça fait quand même deux choses, non? C'est Jésus qui parle et ils veulent entendre la parole de Dieu. Vous venez au temple, vous voulez entendre la parole de Dieu et c'est Amaury qui cause. On touche à quelque chose de très, très, très important là. La parole de Dieu n'est pas immédiatement disponible. Elle passe par des voies V-O-I-X et V-O-I-E-S. Et ça peut être des voix humaines et ça peut être des voix I-E-S de la nature, par exemple. C'est qui parlait des étoiles hier? C'était toi, non? Non, c'était qui? Hein? Simone. Moi, j'ai parlé des étoiles. On les surmonte. Je ne me souviens pas, mais oui. Oui. Bon, bref, on peut être sensible à un langage qui n'est pas celui d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un dans l'humanité qui parle. Ça peut être la musique, mais là, il y a quand même le savoir-faire des humains qui c'est dedans. Mais on entend souvent, c'était sublime, céleste, ce qu'on a entendu. Quel boulot pour vous! Hein? Ça peut être une admiration devant un chef-d'œuvre, mais quel boulot de conception, de pratique, de portage, de sculpture. On peut être sensible à un ciel où personne de nous n'a laissé des traces humaines, ou un petit vent qui vient à notre rencontre. Voilà, nos expériences de Dieu sont différentes. C'est ça, il est très important de bien voir cette double expression. Je veux entendre la parole de Dieu,
Mais ça peut être la nature, ça peut être un pasteur, une autre personne qui prononce quelque chose que mes oreilles captent. Mais ce que mes oreilles captent et ce que mon cœur entend n'est pas la même chose. Une prédication, tout le monde peut l'écouter. Mais pour que ça devienne parole de Dieu, il y a mon interprétation qui est nécessaire. C'est moi qui dis que ça, c'est parole de Dieu. C'est pas parce que vous soulevez le livre et vous dites parole de Dieu que c'est une parole de Dieu. Hein. Donc, il y a des rites liturgiques où ceux qui les font ne savent plus quelle est la confession de foi qui s'y exprime. Est-ce que dans la liturgie luthérienne que vous avez, la lecture est suivie? Non, hein? Non. Donc c'est plus du côté catholique qu'on est habitué à ce que la lecture finisse par parole de Dieu, ou tout le monde dit parole de Dieu. Et on leur dit, pardon, moi j'ai entendu que c'était un tel qui a lu. Tu dis parole de Dieu, c'est comment? Donc, la plupart de nous ne sont plus capables de voir quelle est ma part de confiance dans la réception de ce que j'ai entendu pour affirmer que ce n'est pas Luc qui parle. On dit d'ailleurs chaque fois, l'évangile est... Voilà. C'est pas parole de Dieu, Monsieur Luc. Donc, celui qui entend, et Couli, interprète déjà. Et c'est très finement dit. Donc, quand on lit un récit comme ça, on a l'impression, voilà, c'est la mise en place du récit, on peut le sauter. On ne peut pas du tout sauter. Jésus aura probablement rien fait si les gens étaient venus pour l'entendre lui. Il fait quelque chose parce que les gens veulent l'entendre comme interprète d'une parole qui le précède, d'une parole antérieure, et qui est transmise dans son peuple, mais qui n'est pas limité. Ça, à l'époque, on ne le dit pas sous cette forme-là, hein, mais ça vient très rapidement, qui n'est pas limité à ce peuple. Et pourquoi les gens ne vont pas à Jérusalem pour écouter la parole de Dieu? L'acte de Tibériade, c'est quand même pas génial. Justement, les problèmes d'acoustique, tout ça. Il va sur le lieu de travail. En fait, il se déplace vers les gens, au lieu d'attendre que les gens viennent. Qu'est-ce que ça dit de la compréhension de Dieu, ce fait-là? Moi, si on est sur des expériences, en fait, c'est là qu'il y a le besoin. Quand les gens travaillent, qui peinent, qui se disputent, donc c'est la vie courante. Les pasteurs, ils font ça? On n'est pas très fort, hein? Les témoins de Jéhovah, ils le font bien. Oui. C'est ça. Enfin, ils le font bien. Mais en tous les cas, c'est important de repérer ici que Jésus fait quelque chose de tout à fait inhabituel. Il est au milieu des gens où les uns cherchent de l'eau pour laver leurs vêtements, il y a la pêche, et il se rend compte, c'est là, évidemment, le texte ne le dit pas comme ça, mais dans mon langage à moi, je dirais, il se rend compte que tous ces gens accablés par le boulot du quotidien, en fait, en soif, pas simplement du travail, pas simplement de manger du poisson, pas simplement de pouvoir boire de l'eau, ils ont soif de la parole de Dieu. Il n'y a personne pour l'offrir. Et il reste avec eux pour les rencontrer dans leur
carence spirituelle. Et là, du coup, tu peux rester dans ton temple. Parce que ça se sait, que c'est pour rencontrer ces carences-là. Mais ce qui est inhabituel, en plus, c'est que à l'époque, on pense que bon, les gens normaux qui bossent beaucoup, tant pis pour eux, hein. Sont ceux qui sont plus aisés, qui vont dans les synagogues, qui vont 3 fois par an à Jérusalem au temple, qui font des études de théologie, c'est eux qui savent, etc. Et le pauvre peuple, on va le supporter, mais les instruire, ça même pas la peine. Hein. Même pas la peine de leur offrir la parole de Dieu. La seule chose qu'on va leur dire, tu prends ton cahier, tu notes, donc tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ça, on peut leur offrir ça. Un petit calendrier moral, un petit agenda pour ne pas faire des bêtises dans le gros, ça, on leur donne. Mais la finesse spirituelle, c'est quand même pas pour eux. Et Jésus n'a pas ce dédain, cet orgueil surdimensionné, comme si Dieu était uniquement pour ceux qui avaient fait une licence en théologie. Et donc, du coup, ce verset, mais il est d'une richesse, c'est une foule, donc c'est un groupe indistinct, un peu comme nous, hein, donc chacun vient avec une histoire qui lui est propre. Et on n'est pas trié sur des critères autres. Tu es une créature de Dieu, c'est une merveille. Et Dieu a quelque chose pour te confirmer. Sans regard, tu es une merveille, telle que tu es, même si parfois tu souffres de toi-même. Tu trouves que je suis trop moche, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ça. Voilà, tu retournes le truc. Et Dieu dit, magnifique, mon œuvre, en toi. Est-ce que je parle assez fort? Non. Oui. Bon. Très bien. Donc, cette petite manière de nous présenter Jésus comme prenant des audaces par rapport à la situation de son peuple, parfois je suis un peu impertinente. Le gouvernement que nous avons eu les 5 dernières années ressemble un peu à ce qu'on a dans cet environnement. Les choses importantes, ça on se le garde, et le reste c'est pour le peuple. Mais débattre avec eux, on perd son temps. On peut très facilement appliquer la législation 43.9, non? 49.3. 49.3, voilà. Et les choses, ça va, non? On ne va pas s'embêter quand même. Bon, il faut lancer des boules de pain quand même de temps en temps. Exactement. Du pain et des jeux. Voilà. Donc, je ne vote pas en France. Donc, du coup, je me permets. C'est pas pour prendre parti pour ou contre, mais un nivellement de la responsabilité du bien commun, ça on constate dans beaucoup de pays aujourd'hui, hein, et ça nous interroge en tant que chrétiens. Est-ce que on veut simplement se faire son petit truc à soi, et c'est super, on se tient au chaud, ou est-ce que quand tu donnes un concert, on donne des consignes ici, c'est simplement des gens d'un mètre 80 qui peuvent rentrer? Non, c'est tout le monde. Voilà. Et donc, c'est ça. C'est tout le monde. Et donc, du coup, la technique qu'il choisit, donc il prend en compte que les gens veulent entendre la parole de Dieu. C'est pas un divertissement qu'il recherche. C'est fort, hein?
Donc, il entend quelque chose qui n'est pas dit. Ils ne sont pas là avec des pancartes pour dire recherche parole de Dieu. Ils sont dans leur préoccupation. Mais Jésus sait qu'il n'y a aucun cœur humain qui n'est pas marqué par cette soif de se laisser rencontrer par celui qui nous parle en premier, qui nous donne notre existence dans une parole. Ce n'est pas de la matérialité, mais c'est parce qu'on est digne. La parole, c'est une relation. Hein? Parce que nous sommes dignes de relations. Et après, ça se module, mais la relation est le lieu de la parole. Et donc, il offre la relation pour dire, elle vient de Dieu, en premier. Donc, la question technique, prise en charge, il voit 2 barques, et là, on ne sait pas très bien, est-ce qu'il connaît les gens qui sont en train de travailler là? Le texte ne nous le dit pas, mais ce qui est assez probable, historiquement parlant, que Jésus se trouve dans cette ville de Capharnaüm déjà depuis un moment. Donc, si vous regardez les chapitres, les têtes des paragraphes qui précèdent, vous voyez que ce jour-là, il n'a pas débarqué pour la première fois dans la ville de Capharnaüm. Donc, du coup, il est probablement connu. Peut-être il les a déjà vus, voilà. Il sait aussi quelque chose. Donc la foule, c'est un peu anonyme aussi. Les barques ont des propriétaires, c'est clair. Et quand on est propriétaire d'une barque, on occupe déjà un milieu professionnel médiane. C'est quand même une PME, hein, donc c'est vraiment une petite. Ceux qui ont vu, on a retrouvé des barques qui avaient sombré dans la mer de Galilée. Tu en avais vu, Alain? Ouais. Et donc c'est quand même des jolis petits bateaux, hein, enfin grands bateaux. C'est grand, hein. C'est pas un petit truc à rame, hein. Donc, on est déjà chef d'une petite entreprise quand on dirige un bateau comme ça. Donc, ce qu'on a retrouvé date de cette époque-là. Donc, on est archéologiquement parlant sur du certain. Et c'est normal, ça fait partie du boulot. On part pour la pêche de nuit dans ces zones-là. Et le matin, il faut laver les filets, nettoyer, etc. Donc, ils font leur boulot habituel. Et verset 3. Qui prend l'initiative pour monter dans la barque? C'est Jésus. C'est Jésus. Il ne demande pas l'autorisation, l'autorité. Exactement. Si quelqu'un te prend ta Jaguar, tu vas quand même faire une fête pour dire qu'est-ce qui te prend, quoi. Donc, le fait qu'il n'y a pas de demande laisse présager plutôt qu'ils se connaissent, hein, parce qu'un pur étranger, on veut dire, tu fous le con, hein. C'est peu probable que Jésus ait utilisé d'un autoritarisme qui écrase l'autre. Même si il ne demande pas d'autorisation, mais il prend une initiative, une vraie initiative. Il ne se laisse pas, il n'envoie pas son manager pour dire cherche-moi une solution. Il la cherche, il la trouve lui-même. Il va dans la barque et qu'est-ce qu'il demande? S'éloigner, de quitter le rivage. Oui, pourquoi? Pourquoi c'est une solution? De prendre la distance pour mieux parler.
Et l'acoustique aussi, la propagation du son. Oui, c'est ça. La surface de Oui. l'eau. Donc toi, tu chantes sur l'eau d'habitude? Non, mais je prends la distance. Je chante pas sous le nez des... C'est ça. Voilà. Donc du coup, il y a nécessairement suffisamment Jésus qui a grandi à Nazareth, où il n'y a pas de lac. Il connaît suffisamment la réalité technique d'un lac pour savoir que l'eau porte. Donc là, c'est plat, là, ça monte, et donc du coup, sa voix n'est pas perdue. Donc il sait ça. Et il demande à Simon de lui permettre d'avancer un peu. Hein, donc il n'a pas besoin d'une très très grande distance, mais quand même un peu pour que ce soit possible. Il s'appelait comment? C'était pas Pierre? Pourquoi est-ce qu'on dit Simon là? Simon Pierre. C'est quoi ça? Il lui a redonné un nom à un passage. Ah, bravo. Il a renommé certains de ses apôtres. Ben, en fait, c'est un peu, de toute façon, comme... Parce qu'il y a plusieurs personnages du Nouveau Testament où on a deux prénoms. Et c'est un peu comme ceux... en Alsace, ça, je ne sais pas si certains parmi vous ont eu des parents qui étaient obligés de donner un prénom allemand. Oui. Ah oui, ça Voilà. Voilà. Ça plaisait quand même pas trop, hein, donc on a rajouté un deuxième qui était bien français. Et puis qui était le nom usuel, oui. Le prénom usuel. Enfin. Voilà. Et tous les gens, les Tunisiens, les Marocains, sauf exactement. les Chinois. Oui. Les Chinois, ils prennent un prénom puisqu'ils ont vraiment envie de s'implanter. Ouais. Ils abandonnent. Donc il y a un prénom et ils vont choisir une mélodie. Par exemple, Céline. Ouais. Une mélodie un peu chinoise. Oui, d'accord. Dans les prénoms. Ouais. Mais il n'y en a que un. Ouais. Ça m'a toujours assez frappé. Ouais. En tous les cas, dans beaucoup de cultures, quand il y a deux cultures dans la famille, on utilise cette possibilité de donner deux prénoms. Et donc, Simon, c'est un prénom hébraïque. Et Pierre est plutôt la possibilité, après, et donc, en plus Jésus propose ça, mais c'est une possibilité dans le monde grec d'être situé avec quelque chose qui passe. Et donc toi, ton hébreu est suffisamment présent pour savoir ce que signifie ce prénom, Simon. C'est pas écouter. Écouter, ouais. Donc, celui qui écoute. Et donc, du coup, c'est très beau que les textes ne disent pas Pierre, ici, mais disent Simon, parce qu'il entend une demande que Jésus lui adresse qui est en dehors des propos professionnels habituels. Donc, il lui demande quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Et ça, attention les découvreurs là. Hein? Donc, une fois qu'on dit oui à quelque chose, dans le domaine de Dieu, vous êtes plusieurs à être concernés par ça. Une fois qu'on dit oui, éventuellement, on rajoute une nouvelle couche, hein, d'autres choses à faire. Mais on ne nous demande pas l'impossible. Dieu n'est pas là pour dire... j'avais un billet là pour la Mongolie. Je cherche quelqu'un à qui je peux le fourguer. Voilà. La relation permet de tester jusqu'où aller. Est-ce que là, ce qu'il demande, c'est tout à fait dans les compétences. Hein. Sauf que ça va retarder le moment où il peut rentrer à la maison, parce qu'il faut attendre qu'il enseigne, c'est pas des heures et des heures.
ça n'en finit pas. Hein. Mais en tous les cas, il est interpellé dans ses compétences et en même temps, il peut tout à fait dire non, vraiment ça ne rentre pas dans mon agenda, je ne peux pas le faire. T'as qu'à demander ailleurs. Voilà, donc il y a quelque chose d'un lien qui s'éprouve là. Jésus ne lui dit pas ce qu'il veut faire, en tout cas selon notre texte, mais il demande une collaboration qui permet de se situer dans ce lien qui est offert. Et la seule chose qui compte, c'est cette confiance. Tu peux dire oui, tu peux dire non. Et probablement, ça aura des conséquences pour la suite. Et donc, ensuite, on a ce qu'Élisabeth a déjà remarqué. Il enseigne, on ne nous dit même pas ce qu'il enseigne. Et donc, puisqu'ils veulent entendre la parole de Dieu, il est assez probable qu'il leur propose une lecture de cette de ce premier lien constitutif que Dieu établit avec Israël, pour leur dire Dieu s'adresse à tous, il ne choisit pas seulement ceux qui disent nous on est sûr d'être choisis. Ça c'est un mythe ça, que les hommes... Excuse-moi, j'interromps. Oui, si, vas-y s'il te plaît. Non mais ça c'est un mythe que les hommes ont construit, de classifier les gens depuis de l'Antiquité. Un mythe ou C'est de réalité. Hein. Il y en a qui sont ceux qui les possédants, les hommes libres, les esclaves et... C'est ça. Tout à fait. Et donc Jésus détricote cette hiérarchisation religieuse, sociétale, à l'époque ça va ensemble, hein, politique. Donc, en tout cas, c'est fort à parier que son enseignement s'appuie sur les Écritures, mais donne une lecture renouvelée. Est-ce qu'hier vous avez parlé avec Anne-Marie du tympan de gauche? Oui. Hein, le récit d'Emmaüs. Et donc, mon idée de dire il interprète les Écritures, c'est parce que c'est là où je lutte, c'est le même auteur, Luc, qui termine son évangile là-dessus pour dire ce que Jésus fait, c'est interpréter, reprendre les Écritures. Et Luc dit là à la fin, surtout pour démontrer qu'un Messie peut être autre chose qu'un président de la République qui passe tout juste aux élections. Voilà. Donc du coup, le Messie n'est pas une figure politique. C'est horrible ce qui s'est passé. Hein. Et c'est pas un hasard. C'est encore donc déjà des difficultés de justice, parfois des erreurs de justice qu'on peut avoir, mais là c'était voulu. Et donc cette reprise des Écritures où l'échec humain et la méchanceté humaine n'empêchent pas Dieu d'être Dieu. C'est ça un des contenus des enseignements, me semble-t-il. Ce qui me semble curieux, c'est de s'asseoir dans la barque. Oui. Parce que la voix porte moins et on parle moins bien quand on est assis que debout. La voix porterait mieux et lui, il aurait plus de coffrage. Ouais. Ouais. On voit qu'il y a une bonne... Je trouve ça bizarre de s'asseoir ouais. pour parler à la foule. En même temps, il se met à leur portée. Quand tu es debout, tu domines un peu plus la situation. Alors que quand tu t'assieds, enfin peut-être... Oui, vas-y. Mais quand tu t'assieds,
D'ailleurs, peut-être qu'ils étaient assis aussi, hein, ils étaient peut-être fatigués d'être debout. Et du coup, en tout cas, s'asseoir, c'est à la limite accepter de se mettre en dessous de l'autre, en fait, ou en tout cas à sa hauteur. Ouais. Ah, mais il peut aussi se rabaisser. Finalement, le Seigneur qui se fait homme, il s'abaisse aussi. Il n'était pas obligé de faire ça. Et donc, peut-être c'est une façon aussi de... En tout cas, c'est très intéressant de relever une attitude qui étonne. Hein. Donc après, on cherche pourquoi. Et donc, une chose qu'on sait, c'est qu'à l'époque, un rabbin enseignant spirituel, il est assis. L'enseignement se fait assis. Pour les raisons que tu dis, on prend son temps. Donc, quand on est longtemps debout, à un certain moment, il faut quand même que ça termine parce qu'on n'en peut plus. Et donc, d'une certaine manière, Jésus prétend, avec ce geste, d'être interprète autorisé des Écritures. Ce n'est pas simplement ceux qui le disent à haute voix, il faut venir chez moi. En faisant ce geste, il se met au niveau des enseignants-chercheurs autorisés. Et les gens l'acceptent comme ça. Donc du coup, il y a... donc merci de l'avoir relevé, mais ça n'empêche rien des pistes de lecture que tu offres en même temps. Donc c'est... Mais historiquement parlant, on sait que c'est aussi ça. Excuse-moi, est-ce que tu peux reprendre l'idée juste avant, tu disais l'échec humain et la méchanceté de l'homme n'empêche pas Dieu d'être Dieu. D'accord. Donc d'être bienveillant à l'égard de l'ensemble de l'humanité, de vouloir une santé, une liberté. Ce que tu disais hier avec l'icône où tous les instruments de liaison, de torture, de fixation tombent à l'eau, sont tombés à l'eau. En fait, c'est ça, le projet de Dieu n'est pas de s'intéresser aux meilleurs, mais à tous. Et d'enlever là où il y a des ligatures, quelles qu'elles soient, de soulager ou de défaire. Et donc, ce que les chrétiens disent, et là on est... les autres religions nous regardent pour dire, mais c'est vraiment un peu bizarre, hein, que Dieu se ferait un chemin de victoire là où la méchanceté humaine détruit délibérément la vie d'autrui. Donc la croix, c'est invraisemblable. C'est que nous affirmons que la croix devient un signe de salut ou d'amour. Il faut faire beaucoup de chemin avant d'arriver à dire ça pour que ça puisse avoir un sens. C'est pas parce qu'on répète les mots que déjà ça peut avoir... C'est à contre-logique 100%. Et les gens qui nous regardent pour dire... comme pour Paul, à un certain moment, quand il prêche à Athènes, non, les gens trouvent qu'il est sympa, mais que là, vraiment, il dit, ce sera pour demain, non? Donc il dit, non, alors là, dégage. C'est pas possible. La logique humaine, même spirituelle et philosophique, ne peut pas arriver à une telle affirmation. Et je crois que c'est important que nous le sachions. Ça n'est pas possible. Tu ne peux pas vendre de la logique là.
Mais quand tu as pris dans une expérience, comme vous l'avez laissé entendre les uns et les autres hier, des expériences où le mal a été expérimenté comme une réalité personnelle contre vous, dans la famille, entre les peuples, entre les religions, les confessions, et que nous sommes meurtris parce que ce que tu disais, je suis universaliste pour les églises, pour le monde, est mis en échec par ceux qui choisissent le contraire. Dieu nous dit, je te comprends, c'est vraiment ça qui ne va pas. Mais sache que je l'ai porté en Jésus, exactement de cette manière-là. Où Jésus dit plutôt, c'est là où je suis ton frère. Et Dieu est venu, comme tu disais, prendre celui qui a été mis à mort. Dans cette mort, on n'est plus capable, dans la mort, de tendre vers quoi que ce soit. Mais Dieu est capable d'y accéder et de dire, je ne te laisse pas là. Et les récits de résurrection, cette entrée dans la basilique que vous avez vue hier, c'est de dire, il n'y a personne qui va rentrer dans une situation d'une mort sous différentes formes qu'elle soit, sans que je sois là et que je vienne te tenir jusqu'à ce que tu sois vivant d'une plénitude comme moi j'étais destinée. Même si aujourd'hui nous sommes tous encore en proie à des larmes, en proie à de l'inachevé, à des choses dures. Et ce que disent les chrétiens, c'est que oui, c'est dur. Et on ne souhaite des larmes de souffrance, de maladie, dont vous avez parlé aussi, à personne. Mais rien, aucune de ces situations-là ne te sépare de l'amour manifesté en Christ. Et donc, puisque ils nous permettent de voir comment ça s'est manifesté en Christ, tu peux te dire que ça se manifestera aussi en toi, ou pour quelqu'un. C'était toi, Juliette, ou c'était Daniel qui parlait de la personne gravement malade. Et cette impuissance avec laquelle nous sommes là, parce que la prière ne produit pas le changement qu'on espère. Jésus, il a dit à Gethsémani, franchement, si je pouvais ne pas boire cette coupe, ce serait mieux. Et ça ne se passe pas comme ça. Et ça ne se passe pas comme ça pour un bon nombre de personnes pour lesquelles nous prions et pour les changements qu'on voudrait voir intervenir. Et la résurrection est une manière de Dieu de manifester parmi nous en humanité qu'il ne s'est pas absenté de nos souffrances et des souffrances d'autrui, même si ils aboutissent à la mort. Certains trouvent et me disent, c'est un peu maigre comme consolation. J'ai rien d'autre aujourd'hui que je peux affirmer. Je peux inventer des discours. Donc tu pries un peu plus, tu fais un pèlerinage à Vézelay,
intègrent des techniques méditatives du Proche-Orient. Il y a des personnes qui sont tellement désemparées devant l'impuissance que nous rencontrons là, qu'ils, pour bien faire, proposent des moyens, mais je suppose que nous sommes tous assez avancés en expérience pour savoir que ces propositions-là ne tiennent pas les promesses qui sont comprises dans ces suggestions. Et donc, quand on me dit, tu n'as rien d'autre à dire, je dis non. J'ai rien d'autre. Moi, c'est quelque chose qui me tient comme une corde rouge. Donc ça me permet, même si je vois rien, j'ai un petit quelque chose. Et parfois, j'ai des mains tellement froides que je ne sens même pas que la corde est là. Mais je sais que je suis tenue, même si mes mains lâchaient. En tout cas, moi, dans l'expérience spirituelle que j'ai faite, je ne peux pas dire autre chose. Mais pour moi, c'est un tremplin, une force, une dynamique. Mais je ne peux pas accélérer les expériences de l'autre. Donc parfois ceux qu'on aime et qui souffrent terriblement, on voudrait tellement qu'ils sortent de cette phase-là et accepter que je ne peux rien, je peux me tenir en portant le nom de ces autres personnes à Dieu. Mais ça ne veut pas dire que le chemin des souffrances sera nécessairement modifié. Ça va ? Oui. J'aimerais bien dire quelque chose quand même, parce que c'est vrai que souvent on entend ça dans le milieu chrétien, il faut prier pour que... on en a un peu parlé hier soir, pour que telle personne guérisse. En fait, tu as donné l'exemple de Jésus qui ne voulait pas boire la coupe, mais malgré tout, il prie. Et finalement, il obéit, il boit la coupe. Bon, après, on sait ce qui se passe. Mais je pense que quand on fait ces prières pour que les personnes guérissent, ça part d'une bonne intention, évidemment. Mais le Seigneur peut-être répond non. Mais par contre, peut-être que ma prière n'est pas la bonne. C'est-à-dire peut-être que je devrais prier pour que le Seigneur accompagne la personne qui souffre. Et, en fait, il peut délivrer de l'épreuve, mais il peut aussi accompagner dans l'épreuve. Et c'est pas la même chose. Et peut-être que finalement, je dois prier autrement. Après tout, Job, il a souffert et il s'est même révolté. Et puis finalement, résultat des courses, il n'ose plus rien dire parce qu'il se rend compte que c'est ce qu'il fallait. Alors c'est horrible de parler comme ça, effectivement, mais enfin, c'est pas si horrible que ça. En fait, oui, peut-être que je ne peux pas imposer ma volonté au Seigneur, mais je dois chercher la sienne. À l'exemple de Jésus, qui pourtant, pour nous, il est le Seigneur. Et malgré tout, il ne voulait pas boire cette coupe, parce qu'il savait qu'il devait porter tous les péchés, et qu'il exècre le péché. Et il le fait parce que il doit passer par là. Et peut-être que la souffrance, même si nous, elle nous paraît insupportable, et elle l'est, il y a des gens qui se tordent de douleur, et être à côté, déjà la personne, elle souffre, c'est terrible, mais celle d'à côté aussi, elle souffre en voyant l'autre souffrir. Mais peut-être que c'est entre guillemets un mal qui est nécessaire. En tout cas, peut-être que c'est une volonté, et il faut peut-être l'accepter. Parce que c'est une interrogation.
Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de réagir? Oui, Je prendrai la parole après, mais peut-être d'abord d'autres. Je pense que aussi, pour l'avoir vécu il n'y a pas si longtemps que ça, de souffrir, c'est une chose, mais d'avoir la paix intérieure, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on peut très bien, dans son corps, ou dans son corps en tout cas, souffrir, mais avoir la confiance et conserver une espérance. Mais j'ai été opéré il y a quelques années du cœur et le chirurgien a fait, alors je ne sais pas si c'est un jeune chirurgien qu'on a mis derrière le bistouri, mais il y a eu un loupé et on a été obligé de me réopérer dans les 3 jours après la même opération pour refaire tout ce qui a été fait la première opération. Et bon, là c'était vraiment très très dur. Enfin, c'est très très dur. Je me souviens d'ailleurs plus, là. Mais je me rappelle que j'étais très mal. Mais à aucun moment j'étais malheureux. J'avais mal, mais j'étais pas malheureux. Donc des fois, alors ce que je dis, c'est particulièrement la particulière expérience que j'ai faite, mais des fois la souffrance n'est pas, je sais pas le dire, mais je dirais c'est pas si dramatique que nous on voudrait le dire, ou on le perçoit. Le faire entendre. Toi tu le ressens comme ça, mais je pense que Corinne, à l'époque, elle le Corinne ressentait, était mal, je pense que elle Corinne le a ressentait souffert plus que certainement moi. beaucoup. Oui, Ouais. je De façon. trouve que c'est plus dur à supporter la douleur de l'autre Et de pas que sa propre douleur. De ne pas savoir Son soulager finalement. impuissance en fait à soulager la douleur de l'autre est Oui, c'est ça. Ouais, je comprends. horrible à supporter, alors que sa propre douleur, on l'accepte, on la maîtrise, ou on essaye de la gérer, mais c'est la douleur de l'autre qui est dure. Les souffrances de l'autre. Après, il y a des douleurs qui te dépassent complètement. Alain, tu voulais dire quelque chose? Oui, je me dirais ça peut encore être pire si on te dit il faut prier comme ça, Dieu veut absolument que la personne guérisse. Tu pries, mais tu as un problème parce que tu manques de foi. Tu peux encore culpabiliser en plus de toute cette souffrance. Alors que les choses s'inscrivent certainement complètement différemment comme tu nous l'as fait part. C'est vrai que c'est un piège ça aussi. Là. Ouais, parce que Jésus il peut faire des miracles, mais il n'est pas obligé non plus. Non. Hein. Il n'a jamais raté quoi que ce soit. Donc après, c'est pour ça qu'on dit, toi, tu n'as pas la foi, ça ne marche pas, mais tu n'es pas, t'as beau aimer le Seigneur, tu n'es pas le Seigneur. En fait, on dit Jésus, mais est-ce que c'est Jésus qui fait le miracle ou est-ce que c'est Dieu par le biais de Jésus? Enfin bon, moi j'ai un problème avec ça parce que j'ai l'impression toujours d'avoir une compétition dans ma tête, entre Dieu et Jésus. Je ne sais pas. je vais vous paraître un petit peu. Non. J'ai du mal à comprendre ce lien entre. Moi, dans les 10 commandements, on m'a dit qu'on doit avoir qu'un seul Dieu. Et régulièrement, on nous met Dieu, Jésus. Je parle même pas je parle même pas du Saint-Esprit parce que pour moi c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Mais déjà rien que Dieu et Jésus, ça fait 2 personnes qu'on honore finalement. Qu'on a. Tu ne dois avoir qu'un Dieu devant ta face. Moi j'en vois déjà 2 donc la guérison, elle est faite par Dieu, mais par le biais de Jésus. Enfin, Oui.
est-ce que on peut reprendre Oui, cette question oui, dans tout à fait. un instant? On va Oui, juste terminer d'abord cette question de la souffrance. Oui. Mais elle est, à mon avis, personne ne se pose pas aussi cette question. Hein. C'est comment articuler. Donc, même si hier tu nous as bien parlé de 3 et 1. Ah oui, Ouais. oui, j'aurais pensé à ça. Ouais. Mais c'est une sensation, donc c'est pas intellectuel. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on était une seule personne sous une cape. Mais j'aurais pas pu t'expliquer, sortir. Enfin, Oui, d'accord. c'est un ressenti. Et quand c'est vrai, ta question, je veux dire. On va reprendre là dans un instant. Oui, je veux pas on reprend. Je pense que c'est très, très important ce que tu dis, que peut-être parfois nos prières viennent beaucoup par nos désirs profonds, mais qui ne prennent pas en compte la contradiction de notre humanité, de notre monde. C'est-à-dire, personne ne mérite de souffrir. Première chose. Dieu ne destine pas la souffrance comme ça, par sélection. Il lutte contre la souffrance. Donc, je crois que la seule phrase dans ce que tu disais que je ne reprendrai pas tel quel, c'est quand tu dis c'est peut-être nécessaire. Mais tu as déjà mis peut-être et tu as dit tout de suite après, c'est une question. Effectivement, il existe une approche spirituelle grecque ancienne dans notre monde qui dit il faut avoir un équilibre, donc il faut une certaine masse pour que la balance soit en équilibre, une certaine masse de souffrance, une certaine masse de bonheur. Voilà. Et donc les deux sont nécessaires pour que le monde marche. Et parfois, certaines personnes sont plutôt seulement sur un plateau et d'autres sur d'autres, mais grosso modo, ça va. Et donc c'est en général ceux qui sont du bon côté qui disent ça. Hein. Et ça me fait hurler. Parce que on prétend avoir accès à une vue globale sur le sens de tout. Or, la Bible dit, le mal, on n'y voit rien. C'est de l'obscur, ça ne fait aucun sens. Il faut le combattre, le mal. Délivre-nous du mal. Et c'est pas, donne-nous le bon dosage. Et donc, le doute nous vient de temps en temps parce que la souffrance existe réellement. Donc s'il y a une chose qui est réelle, c'est ça. Des respirations de bonheur aussi de temps en temps, hein, mais voilà, l'inachèvement de l'humanité dans les choses qui sont causées par elles-mêmes, et les premiers chapitres de la Bible le disent. Donc entre le chapitre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, on a une manière un peu schématique de dire les grandes souffrances que l'humanité cause par elle-même. Et nous ne sommes pas sortis de cette vérité-là. On ne va pas tous les prendre là ce matin. Hein, donc, mais c'est que c'est ça, si Dieu fait alliance, c'est pour combattre ce qui nous fait tout le temps nous éloigner de cette image de Dieu ancrée par le Créateur au fond de nous. Et donc du coup, savoir pour soi-même, non, la souffrance n'est pas une bonne chose, mais je peux l'assumer. Pour moi, pour l'instant j'y arrive en tout cas. Demain, je ne sais pas trop. Hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'y arrive peut-être. Ou aujourd'hui, j'y arrive pas. C'est trop. Et je le dis. Paul le dit, j'ai 3 fois prié d'être délivré. Et il a
pour lui-même entendu une réponse. Mais je ne peux pas écouter à ta place. Et donc du coup, continue à prier pour être délivré du mal. Si Jésus nous dit priez pour ça, c'est parce qu'apparemment on pourrait hésiter. Mais ne pas désespérer non plus si le changement auquel j'aspire n'intervient pas sous la forme imaginée. Et c'est là où le chemin de Jésus le montre très bien. Donc, tu l'as très bien décrit, me semble-t-il, tout à l'heure. Et donc c'est juste, c'est peut-être nécessaire, c'est là où je reculerai de mon point de vue, bibliquement parlant. Je vois à aucun moment une justification de ce type-là. Ta question? Non. Ben si. Non, on continue. Non. Et on va arrêter bientôt parce que vous avez déjà compris, je parle facilement. Et on en est heureux. Donc, Jésus guérit au nom de son Père. Ouais. C'est un signe. Donc, lui-même, il est priant. Donc, Luc est celui qui montre le plus souvent Jésus prier dans des lieux complètement insolites, pas du tout là où c'est prévu, dans la synagogue, au temple, avant le repas. Ça, de toute façon, il fait. Mais après, il se retire dans la nature, dans la montagne, au bord d'un lac, pour prier seul. Et il y a un moment avant la reprise de vie de son ami Lazare, Jean nous dit une prière de Jésus où il dit « Je te prie, je sais que tu m'exauces. » Et donc si Lazare va sortir de son état de mort, c'est pour que toi tu sois honoré. Et donc après, vous avez peut-être vu ici, il y a une icône qu'on appelle... Donc en fait, c'est la visite des 3 anges chez Abraham. Et le texte biblique est en lui-même, grammaticalement parlant, bizarre, parce qu'une fois c'est une personne et parfois c'est 3 personnes dans le récit. Et ça c'est dans l'Ancien Testament. Donc en fait, là on voit les 3 personnages qui sont venus chez Abraham, mais la tente d'Abraham s'est transformée en église. Et le grand arbre là est devenu un arbre de vie. Voilà. Donc du coup, c'est une lecture chrétienne. Mais c'est pour dire qu'il y a une même action en faveur des humains. D'un Dieu qui se manifeste pour nous aussi dans la vie de Jésus. Et parfois... qui de vous, comme enfant ou pas enfant, n'a jamais encore regardé par un trou de serrure? Tout le monde sait ça. Est-ce qu'on voit ce qu'il y a derrière ou pas? Pas toujours. Pas toujours. On voit une toute petite chose de quelque chose qui est bien plus important, certainement. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, nous regardons vers l'éternité de Dieu par le trou de serrure que Jésus. On ne va pas mettre ça dans les grands tomes dogmatiques, mais d'une certaine manière, Jésus nous fait entendre, nous fait nous entrevoir quelque chose qui dépasse totalement. Mais notre accès à la vérité de Dieu, à la fois, si on est très très sensible à la lumière, un trou de serrure peut donner pas mal de lumière dans la pièce où on est. Donc, la lumière de Dieu qui nous vient par Jésus fait que nous l'appelions Christ. Donc ça, c'est encore une de ces distances entre Jésus et Christ.
Et nous pouvons apercevoir quelque chose de ce qui est au-delà, en lui, par lui. Donc c'est une mini-réponse. Oui, Mais pour l'instant, voilà. elle me parle quand même. Donc on n'est pas encore très loin là, dans notre texte. Ah non, hein. on est pareil. Je disais, si à la fac, il y a comme ça un texte pendant toute l'année, est-ce qu'on arriverait à finir un livre de Luc ou un livre de... Certainement pas. Je pense pas. Mais donc Amaury le sait déjà que c'est comme ça ma vitesse. C'est Merveilleux. escargot. Mais bon, voilà. Moi, je pensais, personnellement, bon, c'est une histoire, je dis Ouais. histoire, c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois, parce que bon, voilà. Mais je ne suis jamais, je n'ai jamais pénétré autant le texte que là, au début, quoi. Que le début du texte.